Bonjour et bienvenue dans le numéro 2 de Comics Actu, une émission hebdomadaire sur l'actualité des comics. Au sommaire cette semaine... On spoile pas. Si, on spoil des trucs techniquement quand même. Non. Ok, l'année minute. Comme la dernière fois, une minute à la louche, du jump cut du pauvre, et toutes les informations concernant l'audiovisuel et les super-héros, en incluant cette fois-ci les jeux vidéo, la rédaction reconnaissant en effet que c'était un grave oubli. Bryan Cranston continue son appel du pied et se verrait bien en Mr. Sinister, tandis que Ronda Rousey se voit toujours parfaitement en Captain Marvel. Batman Arkham Knight s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires et Warner Bros. Interactive refuse de tourner vers d'autres super-héros. Kingsman 2 devrait commencer son tournage dès août 2016. Niveau nouveau trailer, on a The Flash, Arrow, Lego Marvel Avengers, Outcast, Daredevil et Batman Bad Blood. L'adaptation animée de The Killing Joke pourrait être interdite aux moins de 17 ans aux States. Thor Ragnarok, le troisième film Thor, devrait aussi contenir des éléments de Hulk, notamment du comics Planet. John Watts, qui doit s'occuper du premier film Spider-Man du côté Marvel, vient de dévoiler ses inspirations. Ultimate Spider-Man, The Archies et Spider-Man Loves Mary Jane. FX lance le développement pour une série Why The Last Man, tandis que Hackslash et The Boys pourraient éventuellement eux aussi devenir des séries télé. Contrairement aux rumeurs entendues ici et là, la Fox n'aurait pas donné à Marvel le droit des 4 Fantastiques. Par contre, Marvel et la Fox s'associent bel et bien pour créer des séries sur X-Men. L'une sur Légion, le fils de Charles Xavier, et l'autre sur le Hellfire Club. Enfin, pour finir, Bob Kane, le simili-créateur de Batman, va voir son nom récompensé sur la Hollywood Walk of Fame. Et comme d'habitude, le petit Bill Finger, à savoir juste l'artisan du succès de Batman, peut aller se rhabiller. Monde de merde, je me casse. Bon, ok, je reviens. Mais c'est bien parce que d'un autre côté, Bill Finger commence à voir son nom réapparaître dans les comics et à se voir attribuer la co-paternité de Batman. J'espère que ce sera maintenant le cas dans les films. Hein, Warner? Greg Capullo, le type qui dessine Batman pour Scott Snyder depuis le reboot de 2011, pour le meilleur, comme pour le pire en passant par le what the fuckesque, va prendre une pause après le numéro 51 du Chevalier Noir. Apparemment, ce petit interlude va servir à Monsieur Capullo le temps de créer un projet avec le sieur Mark Millar, auteur entre autres de Civil War, Ultimates 1 et 2, The Authority ou encore Kick-Ass. Mais que les fans de la chauve-souris se rassurent, il reviendrait d'ici peu pour faire quelque chose de gros, selon Snyder. Pour les autres, vous pouvez baver en imaginant n'importe quel projet secret. Vous l'avez peut-être remarqué, mais en ce moment on voit pas mal de bouquins de coloriage au motif que ça a des dents. Je ne me prononce pas sur le fait que cette technique marche ou non, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, cette mode est encore plus forte. Ainsi, en plus de voir des livres de coloriage un peu farfelus arriver, comme ce livre de coloriage Game of Thrones, sachez aussi que DC Comics va sortir des couvertures variantes coloriage pour le mois de janvier. Alors là, il y a deux écoles. Soit vous ébahissez devant l'essai d'interaction entre le public et son œuvre, soit, comme moi, vous hurlez de rage à cette idée de plan com à la con qui permet juste de ne pas embaucher plus de coloristes. Avis aux fans des Teen Titans, ne regardez surtout pas cette news, sauf si vous voulez vous mettre dans l'ambiance horrifique d'Halloween. Scott Lobdell revient. Bon, ok, pour l'instant il n'apparaît que comme ayant pitché le 13e numéro du magazine. Et au vu de ce qu'il a déjà pondu sur le sujet, l'on peut craindre sévère. Pour les chanceux qui ne connaissent pas le travail de Scott Lobdell sur Teen Titans, il est à l'origine d'un des pires arcs tout comics confondus de ces dernières années, à savoir The Culling. Il a également effacé le troisième Robin de la Batcave, transformé Impulse, alias Bart Allen, en un terroriste du futur, a descendu Starfire au rang de nymphomane et a rendu les origines de Superboy presque aussi nébuleuses que celles de Donna Troy. Prions que ce ne soit qu'un numéro et que ce numéro 13, effectivement, tente la poisse. Si je vous dis Thor et Captain America, vous me répondez normalement amitié solide, forgée par le respect mutuel et des années d'entraide. Si vous me répondez baiser, c'est normalement que vous écrivez ou dessinez des œuvres à ne pas mettre entre les mains des plus jeunes. Et pourtant, il faut croire que depuis que Captain America est le faucon et que Thor est une femme, ils s'embrassent. Ou en tout cas le font-ils sur la couverture du numéro 4 attendez, j'ai pris des notes. The New All Different Avengers. Qu'il est long le nom du nouveau reboot de Marvel. Pour ceux qui étaient tristes de la perte de la série numérique, attendez, j'ai encore pris des notes. Sensation Comics featuring Wonder Woman.
soyez rassurés. Sachez que dès janvier 2016, DC publiera une nouvelle série numérique sur l'Amazon appelée Wonder Woman, The Legend of Wonder Woman. C'est bien parce que c'est pas du tout répétitif. Après tout, un peu plus de Wondi dans ce monde de brut, ça ne peut pas faire de mal. Dans une interview d'Axel Alonso, éditeur en chef chez Marvel, donné au site CBR, je me souviens que l'accent était mis, pour le futur de l'univers Marvel, sur l'humour, et surtout sur la création ou la remise à niveau de certains personnages, histoire de pouvoir faire des titres humoristiques avec quelqu'un d'autre que Deadpool. Du coup, une petite news pour illustrer cela. Howard the Duck et Squirrel Girl devraient se rencontrer dans un futur crossover, qui aurait lieu lors du numéro 6 de chacune des deux séries. Et apparemment, le dit crossover aurait lieu dans une convention. Ils y rencontreront peut-être Harley Quinn, et on peut espérer que ce coup-ci, il n'y aura pas de zombie. Mais plutôt que de regarder vers le futur, regardons plutôt ce qui se passe en ce moment. Niveau sortie française, on retrouve Warren Ellis présente Hellblazer, parce que c'est Constantine, c'est Warren Ellis, et ensemble ça pousse encore plus. En VO, je conseille Superman Lois and Clark numéro 1, parce que c'est le retour du vrai Superman, celui qui porte son slip par-dessus son pantalon et surtout de sa morale. Et aussi, il y a quelques pages de référence à Crisis on Infinite Earths, et moi perso, en tant que grand fan, je prends toujours. VO toujours, dans la belle Vertigo ce coup-ci, The Twilight Children de Gilbert Hernandez est dessiné surtout par Darwin Cook. C'est super Darwin Cook. Une histoire qui sait se montrer intrigante, mais prend le temps de montrer ses personnages avant de nous happer dans son mystère dans ses dernières pages. En VF, vous pouvez vous jeter sur le tome 4 de X-Men Legacy, car nous sommes Légion, qui continue à présenter l'histoire du fils de Charles Xavier, Légion, et de ses multiples personnalités, dans un style très artistique, limite comics indépendant. Toujours en VF et toujours dans un style un peu moins formaté que la majorité des comics, des Big Two, le tome 3 de Daredevil est pied de toutes parts. Daredevil continue à faire le fifo à San Francisco et fait aussi le point sur sa carrière. Ah, et il y a des bad guys aussi, bien sûr. En VO, enfin, le numéro 5 Day Force, une équipe 100% féminine qui continue à se défendre face à une armée de spoilers. Mais par contre, c'est super intéressant à lire et surtout, on revoit plein de persos sympas comme Dazzler ou She-Hulk. En VF, on va parler de séries télé cultes. Le premier tome de la saison 8 de Buffy contre les vampires, la suite officielle de la série avec la présence au scénario parmi d'autres de Joss Whedon. Une série qui reprend les 20 premiers numéros, ça fait un bon ratio. Toujours en VF, Golgoth le dernier empereur. Une série qui nous présente Golgoth, un super vilain qui vient tout juste de réussir à dominer le monde et qui commence à mettre en place sa petite dictature. En VO enfin, le numéro 1 d'I Hate Fairyland, de Scotty Young et Jean-François Beaulieu. Une série extrêmement irrévérencieuse où Scotty Young cherche à brûler au napalm sa réputation d'artiste au dessin trop kawaii, tout comme son personnage, Gertrude, qui pourrait bien être une barbare de niveau 1 au vu de son comportement, cherche à atomiser l'environnement de contes de fées qui l'entoure. Et voilà, c'était tout pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour... non, on se retrouve pas la semaine prochaine. Pourquoi ça, monsieur? Bah, parce que la rédaction est en vacances, gros. T'as pas remarqué qu'on était tous les deux? En même temps, on est que tous les deux sur ce projet, donc bon... Ouais, bah, la semaine prochaine, moi, je pars en vacances. Mais toi aussi, gros, t'as des cernes sous les yeux. Bon, moi, je vais faire les vaches. En tout cas, lisez bien, quoi.